Bonjour, aujourd'hui on va vous parler sur le piratage éthique. Donc pour bien présenter notre travail, on va suivre le plan suivant. Premièrement, on va définir un hacker éthique. Les étapes du piratage éthique, les principales compétences et qualités à avoir, les entreprises qui emploient des hackers éthiques, 10 règles à respecter pour être presque sûr de vous, faire pirater votre ordinateur, livre gratuit du piratage éthique, les systèmes d'exploitation pour les hackers éthiques. Le piratage éthique. Pour parler du piratage éthique, il faut qu'on définisse une notion très importante, un hacker éthique. Un hacker éthique est un expert en sécurité informatique qui cherche et exploite les failles du réseau informatique d'une organisation afin d'y obtenir un accès non autorisé, aussi connu sous le nom de test d'intrusion. Ce procédé est mené pour le compte dirigeant de l'entreprise qui cherche à comprendre comment combler des lacunes de sécurité que des pirates malveillants pourraient exploiter. Les étapes du piratage éthique. Donc, pour qu'un hacker éthique peut pirater, peut exploiter un target, il faut qu'il suive les étapes suivantes. Tout d'abord, la reconnaissance. Et dans cette phase, le hacker essaie de collecter autant d'informations que possible sur la cible. Il comprend l'identification de la cible, la découverte, la plage d'adresse IP de la cible, les réseaux, les enregistrements des DNS, etc. La deuxième étape, c'est l'analyse. Il prend de l'information découverte de la reconnaissance et de l'utiliser pour examiner le réseau. Les outils d'un hacker peuvent utiliser pendant la phase d'analyse peuvent inclure des numérateurs, des scanners de port, des mappeurs de réseau, des balayeurs et des scanners de vulnérabilité. Après l'analyse, on a l'exploitation. Le hacker conçoit le plan du réseau et de la cible à l'aide des données collectées pendant la phase 1, ça veut dire pendant la reconnaissance, et la phase 2. C'est la phase où le véritable piratage a lieu. Les vulnérabilités découvertes pendant la phase de reconnaissance et d'analyse sont maintenant exploitées pour accéder. Après, on a la maintenir l'accès. Une fois qu'un pirate a obtenu l'accès, il veut garder cet accès pour une autre exploitation. Ça veut dire une exploitation et des attaques futures. Parfois, les pirates informatiques durcissent le système vis-à-vis des autres pirates ou du personnel de sécurité en sécurisant leur accès exclusif avec des ports dérobés. Et enfin, de ces étapes, il faut que le hacker couvrir les traces. Ça veut dire il couvre leurs traces pour éviter d'être repéré par le personnel de sécurité et de continuer à utiliser le système, d'éliminer les preuves de piratage ou d'éviter une action en justice. Alors bonjour, maintenant on va passer à les principales compétences et qualités à avoir. Premièrement, un hacker doit être véritablement passionné par l'informatique, connaître les lois et les réglementations en vigueur, il doit être même curieux, faire preuve de dynamisme et de réactivité, avoir un esprit créatif, aimer le travail en équipe et puis avoir le goût du défi. Maintenant, on passe à les entreprises qui emploient des hackers éthiques. On trouve les entreprises d'industrie, les sociétés de services informatiques, les administrations, et puis les banques, et finalement les sociétés du numérique. Maintenant, on va parler des 10 règles à respecter pour être sûr de vous faire pirater votre ordinateur. Premièrement, faire un mot de passe très simple. En effet, un mot de passe très simple permet facilement à un hacker de pénétrer votre ordinateur et même votre système. Deuxièmement, ne mettez pas votre système d'exploitation à jour. En effet, on doit toujours mettre à jour nos systèmes d'exploitation, soit nos ordinateurs ou nos téléphones. Ne vous souciez pas de votre clé Wi-Fi. En effet, si on n'utilise pas un mot de passe Wi-Fi qui n'est pas compliqué, si un pirate se connecte à votre
Wi-Fi, il va y facilement avoir tous les dossiers de votre ordinateur et même tous les fichiers. Quatrièmement, ne sauvegardez pas vos données. Cinquièmement, ne vous méfiez pas des liens. Alors, en parlant des liens, il y en a parfois des personnes qui vous envoient des liens en disant que si vous cliquez sur ce dernier, vous allez participer à une compétition qui va vous permettre de gagner quelque chose. En effet, en cliquant sur ce dernier, ça va vous demander votre identifiant Facebook ainsi que votre mot de passe. Alors, en saisissant ces derniers, toutes ces informations personnelles vont être transmises à la personne qui vous a envoyé le lien. Et comme ça, vous allez être piraté par un hacker. Sixièmement, ouvrez toujours les pièces jointes dans les courriers. Naviguez sur le web depuis votre compte administrateur. En effet, cela vraiment il est très dangereux. Car si on doit naviguer sur le web, alors c'est mieux d'utiliser un compte utilisateur qui est très simple et non pas le compte administrateur de votre ordinateur. Huitièmement, écrivez ce que vous voulez sur le web. N'utilisez pas d'antivirus ou de pare-feu. En effet, on doit toujours utiliser des antivirus et des pare-feux sur nos ordinateurs et même sur nos téléphones. Et dixièmement, méfiez-vous seulement des expéditeurs que vous ne connaissez pas. Passons maintenant à les livres gratuits du piratage éthique. En effet, si on veut être un pirate éthique ou bien un spécialiste en sécurité informatique ou dans la cybersécurité, malheureusement tous les livres qu'on doit lire ils sont en anglais. C'est pour cela, avant de étudier la sécurité informatique ou bien le piratage éthique, il faut tout d'abord maîtriser la langue anglaise. Ici on a quelques exemples des livres. On a premièrement The Web Application Hacker Handbook 2, Hacking the Art of Exploitation, The Basics of Hacking and Penetration Testing, et aussi The Hacker Playbook 2. En effet, ces livres, on peut les trouver dans un site web qui s'appelle PDF Drive. Ils sont sous format PDF et ils sont gratuits. Passons maintenant au système d'exploitation pour le hacking éthique. En effet, les hackers n'utilisent pas les systèmes d'exploitation Windows, mais ils utilisent les systèmes d'exploitation Linux car ils sont open source. On peut même trouver parfois des distributions de Linux qui sont dédiées à la personne de la sécurité informatique. On trouve parmi ces derniers ici Kali Linux, et puis Parrot OS, et on a Black Arch Linux. En effet, ce système d'exploitation permet à les hackers ou bien les personnes spécialisées dans la sécurité informatique de pénétrer facilement un PC ou bien un réseau, etc. Et merci pour votre attention.